Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous êtes contents de me retrouver. Je suis moi contente d'avoir pris la caméra aujourd'hui pour une vidéo que je fais très rarement, c'est-à-dire des testings. J'ai acheté des choses et je m'étais dit qu'au lieu de faire ça toute seule dans mon coin, je vais tester ça en live avec vous. Ce sont des produits qui sont un petit peu en dehors des sentiers battus, des choses que j'utilise en général et que je teste voilà, facilement. Ici, il y a du cils magnétique, il y a un crayon à sourcils, il y a un mascara coloré, il y a un masque gel pour les lèvres. Qu'est-ce que je vois encore? Il y a un eyeliner métallique et il y a ma palette Becca bronzer, blush et highlighter que j'ai envie de tester avec vous. Et il y a deux démaquillants. Donc, par quoi va-t-on commencer? Je dirais bien, commençons par... On va commencer par ce qui m'intrigue le plus. C'est cils. Donc j'ai reçu de belle Chloé une paire de cils que j'ai pu choisir, qui est donc Wake Up and Makeup. Voilà, ils m'ont proposé de m'envoyer une paire de faux cils. J'ai pu choisir, il y a plusieurs types de cils magnétiques différents. Et donc moi j'ai pris ceux qui me semblaient les plus naturels possibles. Ce sont des cils réutilisables, vraiment super bien emballés, donc bien protégés, comme ceci. Vous trouverez, si ce genre de cils vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y aura des petits codes promo. La paire de cils, celle que j'ai choisie, vaut 23 $. C'est quand même très bien présenté, je trouve. Alors, il y a dedans également une petite pince comme ceci. Alors, ça va être la première fois. J'utilise, je crois que dans ma life, j'ai dû utiliser 3 fois des faux cils. Alors là, carrément magnétique. Donc, j'essaye de comprendre. Le mode d'emploi est donc en anglais. Voilà. Donc, selon ce que je comprends, on doit ouvrir la boîte. My God, qu'est-ce que c'est grand! Alors, c'est très joli. Effectivement, ça m'a l'air assez naturel. On va voir. Est-ce que vous avez déjà testé ce genre de choses? Est-ce que vous l'avez vu sur d'autres chaînes, hein? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'ont reçu. Moi, je l'ai vu chez personne. Il faut dire que je ne regarde pas non plus voilà, plein de personnes. Donc, ils disent qu'il faut prendre... Il y a gauche et droite. Alors, dans quel sens il faut prendre ça aussi, hein? J'imagine que le côté le plus... En plus, je dois faire ça. Je prendrai un miroir. Voilà, j'ai pris le grand miroir que j'avais acheté chez Action. Pour ceux qui se demandent, c'est très doux. Allez, let's go. Donc, mais c'est beaucoup trop grand, hein. Alors, effectivement, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a des petits aimants. Par contre, je trouve beaucoup trop grand pour mon œil. Mon œil est beaucoup plus petit que ça. Alors, je vais essayer de le mettre sur toute la longueur de l'œil. Je vais essayer de faire ça. Je ne sais pas si je vais arriver à faire ça avec vous près de moi, hein. Je me demande si je ne devrais pas aller faire ça tranquillement devant le miroir. Bon, je vais déjà un petit peu essayer de le tordre parce qu'il n'est pas du tout dans la même courbure que mon doigt, que mon œil.
Tout va bien. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh, je dois aller faire ça. Je dois aller faire ça devant mon miroir, c'est pas possible. Je vais essayer, tenter, et je viendrai vous dire ce qu'il en est parce que c'est trop difficile comme ça. À la main levée, je pense qu'il faut vraiment prendre son temps. Voilà, sinon on perd des petits morceaux en plus. Je reviens, je teste ça et je vous en parle plus tard. Alors, comment vous dire, j'ai testé, vous voyez bien que les choses n'ont pas changé sur mon visage, je les ai testés. J'ai dû les couper à la bonne hauteur parce qu'ils étaient bonne longueur, mais mon œil est plus petit que les sourcils, donc bon ben j'ai essayé, je les ai donc mis à la bonne longueur, voilà la bonne longueur pour moi. J'ai donc retiré le bout du cil, c'est quand même déjà un bon morceau, et à cause de ça, eh bien le petit aimant qui est tout à la fin, évidemment vu que je le coupe, cet aimant n'est plus au bon endroit. Ça, c'est une première chose. Donc, il faudrait pouvoir choisir la bonne taille, la bonne longueur de cils. Ensuite, j'ai essayé de m'approcher, de les mettre délicatement par rapport avec le miroir. Mais vu que je porte des lunettes, je pense que c'est un des soucis qui est vraisemblablement peut-être, en tout cas, le plus difficile pour moi, c'est que je dois énormément m'approcher du miroir. Donc, j'ai que très peu de place entre le miroir et mon visage. Je dois vraiment approcher le miroir très proche. Et donc, quand on doit aller appliquer par au-dessus, par en dessous des choses avec une pince et tout, ça n'a pas été pratique du tout. J'ai même failli faire tomber le petit bout de cils magnétique en dessous dans mon œil. Donc, comment vous dire, j'ai envoyé directement un message à mon contact de chez Belle Chloé pour leur dire que le testing s'était pas bien passé, que j'avais eu beau essayer de me calmer, parce que c'est vrai que ce qu'il y a aussi, c'est que j'aurais dû y réfléchir. Je suis incapable de porter des lentilles. Il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui, sous Instagram, me disent souvent « Mais Sandrine, il faudrait mettre des lentilles. » Je suis pas capable de mettre des lentilles. M'approcher de mon œil avec quelque chose, pour moi, c'est très compliqué. Alors évidemment, avec ces petites choses par au-dessus, par en dessous, voilà, et être très proche, oh là là, ça a été vraiment très compliqué pour moi. Je ne pense pas que c'est adapté à moi, ni à mes yeux, ni à ma myopie qui est très importante. Donc voilà, j'ai envoyé un message pour leur dire que je ne pouvais pas conseiller pour moi, pour les personnes qui me suivent, honnêtement leur dire, vous dire que c'est top. Moi je trouve que les cils sont très beaux. Par contre, allez, je veux dire, si on sait utiliser ce genre de trucs, ils sont très doux. Ça fait vraiment comme des vrais cils, pardon. Donc c'est vraiment très doux, très fin, très naturel. Donc je trouve que c'est vraiment dommage parce que ils sont vraiment, on voit que quand on est adepte des sourcils et des cils et qu'on sait les mettre et tout, et qu'on n'a pas des problèmes de vue, peut-être que c'est juste magnifique, mais pour moi ça n'a pas été du tout concluant, donc c'est fort triste. Mais donc mon contact est au courant, je viens lui envoyer un mail et voilà. Donc il faut être honnête, quand on fait des testings, et bien voilà, ça c'est un coup dans l'eau, ça n'a pas fonctionné.
Alors, qu'est-ce que j'avais envie de tester? J'avais envie de tester ceci. C'est un produit que j'ai reçu de chez Di, qui est donc disponible chez Di et qui est Aiko, infusion thermale traitement. C'est comme une espèce apparemment de wrap, de tissu, de crêpe à mettre sur ses cheveux pour hydrater et donner de la brillance. So, je vais avoir l'air bête. On s'en fout, on s'en tape, on s'en masse. Alors, ça se présente comme ça. Faut pas avoir peur du ridicule. Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais, quand même. Donc, c'est un sac. À l'intérieur, il y a comme une crème. Voilà. Et donc, je dois mettre ça comment? Il y a un mode d'emploi. Yes. Le mode d'emploi, il n'est pas facile à comprendre. Hein. Ou alors, je suis une clette. Hein. Ça, c'est bien impossible. Mes cheveux sont assez secs. Hein. Ils reviennent de vacances et tout. Je viens de faire une coloration. Donc... Allez, let's go. Je vais déjà commencer par... imbiber mes cheveux. Voilà. Ah. Voilà. J'ai l'air de la schtroumpfette, on s'en fout, on s'en tape, voilà. Donc, on me dit qu'il faut que je laisse poser 15 à 25 minutes en massant fréquemment. Ensuite, il faudra que j'aille rincer abondamment. Et voilà, donc on va faire l'un ou l'autre petit testing entre-temps pour rigoler, pour voir si... voilà, histoire de faire tremper les cheveux. Alors, je terminerai peut-être par ça, hein, histoire que... Hein, parce que si je mets ça sur mes lèvres, après, je parle plus. Donc... Ah oui, j'ai ça. J'ai ça à tester. J'ai un crayon à sourcils de chez Urban Decay qui est le Brow Blade. Voilà, qui est un waterproof pencil et une encre qui ne bouge pas. Donc crayon waterproof et encre à sourcils. On va y arriver. Donc j'espère que je vais pas avoir l'air de... J'ai encore rien fait à mes sourcils hein, aujourd'hui. Donc là, vous voyez vraiment mon microblading, voilà, naturel. Hein, je cherche pas à faire du gros plâtras. Donc, je l'ai en Dark Drape. Alors, ça a l'air d'être pour faire des petits poils. Et ça, après, ouais, c'est ça. Donc, comment ça fonctionne aussi? Donc, ici, on me dit de commencer par le crayon pour combler et remplir les endroits, donc pour avoir un effet fumé. Comme ça, vous voyez un petit peu comment je fais pour remplir. Vous voyez ma queue de sourcil, je dois absolument prendre rendez-vous pour faire ma retouche annuelle. Bon, ce qu'on fait d'un côté, on doit faire de l'autre. Hein. Le crayon, il est très bien. J'aime beaucoup. Je suis bientôt à la fin de mon Anastasia, donc ça va être bien. C'est assez gras. Eh bien, le crayon, il est top. J'aime beaucoup. Nickel. Et maintenant, je suis censée utiliser l'espèce de feutre méga super fin pour faire l'effet de poils. Alors, je vais m'approcher de vous parce que comme ça, vous voyez quand même un petit peu.
Ah, c'est super chouette. Oui, enfin, je sais pas si vous le voyez, mais effectivement, ça fait comme des poils. Ça fait vraiment l'effet d'un microblading en fait. Vous le voyez? Oh, j'espère que vous le voyez. Je l'ai un petit peu accentué là dans le coin. Ah, c'est bien. Oh, c'est super chouette. Et c'est waterproof donc. Bon, maintenant, c'est la première fois, je fais ça un peu à la main levée. Mais c'est vraiment bien. Vous voyez? Oh, j'adore. Ça, je trouve génial. Ça, il faut que je réessaye, que je me perfectionne dans le... Mais ça, je trouve génial. Oh, génial. Est-ce que je vous l'ai dit assez? Génial. Donc, produit. Ça, c'est Youpla Boom. Je dirais... alors, le Wake Up, les cils magnétiques. Pour moi, personnellement, je dirais à peine... Allez, j'irai un 2 sur 10. Pourquoi? Parce que les cils sont vraiment très très doux et font très très naturel. Mais au niveau de l'application, au niveau pour moi, ça pas plus qu'un 2 sur 10. Alors ici, comment il s'appelle? Le Brow Blade de chez Urban Decay que j'ai en Dark Drapes. Oh, 8,5 sur 10 et en plus je vais encore me perfectionner. Maintenant je me demande quelle est la longueur de la mine. On va voir ça. Oh, quand même, hein. C'est une belle mine, hein. J'en ai quand même pour plusieurs semaines, hein. Donc très très bien. Et je me demande si le feutre va vite sécher ou non. Je vais vous en reparler. À mon avis, je vais vous en reparler pour vous dire si c'est toujours aussi bang bang, bing bang boom que ça. Donc 8,5. Alors Sandrine pense à te masser un peu les cheveux. J'ai peur de faire que l'autocollant se barre. Mais sinon, ça sent très bon. Je vais vite fait me mettre un tout petit peu de poudre. Histoire, moi, je fais toujours ça. Donc, je mets très rarement du fond de teint. Je me mets une crème de jour, on va dire. Et puis, je viens juste un petit peu poudrer mon teint pour dire que les produits que je vais mettre dessus vont être faciles à estomper. Et voilà, hein. Donc, je prends la Stémate de chez Rimmel. C'est pas la première fois que je l'utilise. Bon, je me démaquillerai de toute façon à la fin, hein, parce que sinon, bonjour les démarcations. Mais enfin, bon, c'est juste pour tester, passer un moment comme ça de gonzesse avec vous. Voilà. Ça, donc, c'est pas un testing, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Et alors, je vais tester avec vous cette splendeur que j'ai achetée dans les soldes chez Sephora. Donc, c'est la palette de bronzer. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Fait avec amour par Chloé. Donc, c'est la Bronze Blush and Glow Palette. Et c'est exactement ça. Elle est sublimissime. Donc, il y a un bronzer, 2 blushs et un highlighter. Donc... let's go, je vais prendre ce pinceau aussi qui est un Real Techniques pour faire du contouring. C'est pas vraiment celui qui devrait aller, mais c'est le seul que j'ai de disponible. C'est très naturel, hein. Moi, de toute façon, j'aime pas les trucs qui sont trop foncés. Donc là, j'utilise le bronzer pour faire un espèce de contouring, mais j'en ai pas vraiment besoin parce que depuis que j'ai perdu tant de poids, il faut pas non plus que j'accentue trop, voilà. Normalement, j'en mets ici aussi, mais bon, là, ça va être difficile, j'en mets ici en dessous et là pour faire du contouring, mais c'est très très bien, c'est très doux. Je dirais que c'est plutôt un contouring à utiliser pour en hiver.
Parce qu'alors on a besoin de moins de quelque chose qui envoie du gros pâté, on va dire. Puis alors je vais mettre du blush et j'ai envie de tenter le plus foncé des deux. Donc celui-ci qui est le Cocoa Bronze Satin Mat. Il est légèrement quand même doré. Hein. Oui, il donne bonne mine, quoi. J'espère que vous voyez, parce que là, évidemment, c'est que du testing en live, dernière minute. Mais c'est joli, oui, vous le voyez ici. Ça envoie quand même de la lumière, quoi. Hein. Voilà, et puis on va mettre un tout petit peu de l'highlighter, mais je trouve que c'est pas nécessaire hein. Avec le blush. C'est un peu comme le blush, comment il s'appelle, le Rocket de chez Benefit. C'est un bronzer dans lequel il y a des légères, toutes fines nacres, et donc il y a quasiment pas besoin de mettre d'highlighter. Et je suis devenue une grande adepte d'highlighter. J'ai presque plus d'highlighter que de blush, ouais, que de blush dans mes tiroirs. Mais je suis enchantée. C'est vraiment je pense que cette palette sera d'autant plus jolie, je pense, en hiver. Parce qu'elle est elle est claire. Vu que j'ai la peau qui est assez bronzée, je reviens de vacances, je pense qu'on n'arrive pas à voir vraiment les pigments par rapport à ma couleur de peau. Mais sinon, les nacres sont très fines. On dirait que j'ai été pendant quelques jours au soleil et elle est juste sublimissime. Je suis très contente, mais je pense que ce sera quand même une palette qui sera mieux. Donc, je me répète, en automne. Et je mettrai quand même un 7,5-8. Elle est vraiment très bien. Alors, maintenant, je vais tester ce petit objet-ci, qui est un Metaliner de chez Miss Kopf. Donc, un eyeliner métallique que j'ai acheté chez Stockomanie. Et je vais essayer de faire ça avec vous en live. J'espère que je ne vais pas m'en taper la moitié dans l'œil, parce que ça va me faire mal. Vous connaissez les produits Miss Kopf? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est un pinceau vraiment standard. Hein. Oh. Il ne marque pas assez. Je vais devoir y repasser plusieurs fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand l'eyeliner, quand on le fait, il est directement intense. Pas juste où il faut vraiment où il s'estompe. Oui, bon, je vais le faire de l'autre côté, mais non. Non, ça va pas. Je trouve que ça a l'air d'être plus un jouet que quelque chose de bien. Je vais peut-être le secouer. On va le secouer. Je fais pas l'œil de chat et tout, hein. C'est juste pour tester ça avec vous, pour dire de passer un moment hein, entre nous. Oh, ça va encore. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je fais ça à main levée, avec un miroir que je tiens entre 3 doigts. Mon problème de vue... Oh, c'est pas mal encore. J'ai été un peu mauvaise langue au départ. Bon, c'est pas le genre de trait d'eyeliner que je fais. Je préfère qu'il y ait une petite... et tout. Mais, allez. Allez. Bon. Ça n'est pas mauvais. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus... mais c'est pas mal. Et je suis assez fière de moi d'avoir réussi à ne pas m'en taper dans l'œil. Alors, combien je mettrais?
Un 6 sur 10. Ah oui, non, ça sert à rien que je remette mes lunettes parce qu'on va tenter quelque chose que j'ai trouvé chez Action, me semble-t-il. C'est un mascara de cette couleur-là. J'avais envie. Tant qu'à être comme ça ridicule, je me suis dit que ça, on pouvait tenter sur le bleu, ça va pas du tout ensemble. Mais bon, je m'étais dit que pour l'été, ça serait sympa de tester ça. J'ai pas cette couleur. C'est donc le Aquamarine. Il me semble que j'avais vu ce mascara sur la chaîne de Missy Evelise. Elle les testait et ça m'avait intriguée. Je m'étais dit, je veux voir ce que ça donne. C'est comme un rouge à lèvres. Hein. Allez, let's go. 10 millilitres. Ouh là 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 là. C'est un turquoise de chez Turquoise, hein, les gars. Allez. Allez, on y va. C'est pas particulièrement facile à appliquer, je trouve. Mais par contre, la couleur est très jolie. Par contre, j'ai l'impression que le pinceau a rencontré un camion, quoi. Ouais, c'est pas du tout normal, hein. Le pinceau, il n'est pas découpé comme il faut, quoi. Allez, on y va pour la deuxième couche. Voilà, bon, allez, hop. Alors, je dirais que la brosse n'est pas normale. Du tout. La brosse n'est pas du tout découpée comme il faut. Donc, d'un côté, c'est court, de l'autre côté, c'est long. Le pinceau est légèrement... Voilà, donc il faut vraiment... Par contre, le produit, bon, ça va, ça s'applique assez bien. La couleur, je la trouve très sympa. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, sur le bleu, ça va pas, hein, voilà. Mais je trouve que c'est assez joli. Je me demande si ça va rester de cette couleur-là. Donc, ça n'est pas... Ça devient plus vert, plus foncé. Hein. Et j'ai pas de vert foncé, en fait. J'ai même pas pensé acheter un vert cette année. Donc, voilà. J'ai acheté ça quand j'étais jeune, cette couleur. Pas mal, hein? Et je regarde mes petits poils que j'ai fait avec le Urban Decay, là. Oui, de près, hein, de près. Pas mal du tout. Eh bien, écoutez, je dirais pas, la même chose que pour l'eyeliner, en fait. Un 6,5, un 6,5 sur 10 pour le mascara de chez Action. Maintenant, je ne sais pas, il y a certainement des produits de cacaproute là-dedans, mais pour moi, c'est pas ce que je recherche, le bio à tout prix. Donc, le bio, l'écolo, tout ça. Donc. Alors, il me reste ce produit-ci à tester. Donc, c'est un Gold Lip Mask, donc un masque doré pour les lèvres qui est censé hydrater et rendre mes lèvres plus douces. On dit que c'est un masque au collagène, soigne, adoucit et hydrate. Alors, je dois l'appliquer sur des lèvres, il n'y a rien dessus. Okay, tout va bien, elles sont propres et sèches. Je dois mettre ce masque pendant 15 à 20 minutes, puis masser pour faire pénétrer les lèvres. Eh bien, je pense encore attendre 5 bonnes minutes pour mes cheveux. Sur ce temps-là, je vais appliquer le masque. Vous me verrez l'appliquer. Ensuite, j'irai me rincer les cheveux. Je laisserai appliquer, puis je viendrai vous dire ce que j'en aurai pensé donc du masque au collagène de chez Action, me semble-t-il, et le masque pour les cheveux de chez Iku, qui venait de chez Di. Et ce sera... presque terminé parce qu'il me restera quoi? Mon démaquillage avec des produits de chez Lierac. Je vous reviens. Hey,
Là de retour. Voilà, j'ai été rincer mes cheveux et j'ai déjà une odeur d'enfer. J'aime beaucoup. Rien. Et je sais passer sans faire de nœuds. Mes cheveux sont... Je les sens détendus. Je les sens détendus. Je les sens, même s'ils sont mouillés, je les sens vraiment bien. En général, mes cheveux sont malgré qu'ils soient secs, malgré qu'ils soient mouillés, quand je mets mes doigts dedans, je sens qu'ils sont secs encore. Et c'est topissime, à l'odeur nickel, franchement super facile. Il aurait pu y avoir, je pense franchement, c'est bien que moi j'ai les cheveux courts, mais sinon pour une chevelure longue, je pense pas que ce soit suffisant. Il faudrait plus de produits. Moi c'est assez parce que j'ai 3 tifs et demi sur le caillou, mais je dirais oui, un bon 8,5, vraiment nickel, je suis très contente et je serais susceptible de l'acheter, vraiment très bien. Alors concernant ce lip mask collagène doré, masque lèvres doré de chez Action, que j'avais acheté me semble-t-il chez Action, j'ai trouvé ça sans plus du tout. Pour moi il n'y avait pas du tout assez de produits, ça se décollait très vite, donc il n'y avait pas assez de produits pour maintenir l'espèce de plastique sur mes lèvres, ou alors mes lèvres sont complètement déshydratées, mais pour ça il faudrait que j'ai des crevasses et tout, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc je pense pas que mes lèvres soient déshydratées, mais voilà, elles ont directement tout imbibé, tout avalé, on va dire, le produit. Donc rachèterai, non, j'ai pas trouvé ça, voilà, je trouvais ça vraiment sans plus, un ou deux, voilà, même pas pour dire que, mais même pas, non. Alors, il me reste 2 produits à tester. Ce sont des échantillons que j'ai qui sont le l'Hierac lotion gélifiée finalise le nettoyage et effet pore effet pore refiner. Donc visage et alors l'eau micellaire démaquillante haute typologie à l'extrait de raisin blanc de chez Nuxe. Alors on va commencer par celui-là et puis je terminerai par celui-là. Alors exceptionnellement je vais utiliser des cotons, sinon j'utilise des cotons réutilisables, hein. Allez, on y va. Donc l'eau micellaire au raisin là, Nuxe Bio, voilà. Allez, let's go. Je commence par les yeux. On voit bien que c'est bien vert, bien turquoise, hein. Il s'enlève facilement apparemment le mascara. L'eyeliner aussi. Voilà. Alors je vais le retourner pour tenter. Qu'est-ce qu'il a mission pour les sourcils, parce que je me demande ce que ça dit. Oh, ça enlève, ça s'en va. J'avais peur que c'était genre semi-permanent, quoi. Et que ça reste, j'avais pas envie que ça reste. L'odeur est très sympa. Voilà, allez, on va faire la totale, hein, pour enlever la poudre, le bronzer, le blush. Voilà, je fais d'un côté la moitié. C'est bien, c'est très agréable. Ça enlève vraiment bien, ça pique pas, le produit ne pique pas les yeux. L'odeur est très sympa. Bon, maintenant, j'avais pas mis du fond de teint non plus, hein, donc... ça sent super bon. Voilà, ça c'est le premier produit. Eh bien, 1, ça sent bon. 2, ça m'a l'air de m'avoir pas mal enlevé le tout. C'est bien, hein. C'est bien, c'est bien. Et alors, coiffé comme un as de pique, hein. Oui, bon.
Alors, et maintenant, lotion gélifiée, donc finalise le nettoyage. Principe actif micro-aimant. Donc de chez Lierac. Vous connaissez ça? Bon, n'hésitez pas à me donner votre avis à vous. Hein. Ah ouais, quand même. Je me demande si je vais pas devoir le rincer, ça. No rinse. Allez, hop. C'est vraiment plus... Ah ouais, ok. Alors ça, vu que le bidon est complètement... je peux pas le bouger. Wouhou! Yes! Moi, je fais ça à la one again. Hein. Comme si vous le faisiez chez vous. Hein. Moi, je vais pas aller mettre des appareils photo, des lumières et tout. Donc, moi, c'est comme si vous le faisiez à la maison. Donc, le gel est comme ça. Je vais le partager en deux. Et hop. On va voir si l'eau micellaire de chez Nuxe a bien tout retiré. C'est une lotion démaquillante et... Ah, j'ai l'impression qu'il y a légèrement de l'alcool là-dedans. Et il faut vraiment en mettre beaucoup. Hein. J'ai cru que j'en avais mis trop, mais non, pas du tout. On recommence parce que c'est directement... Ça a été directement... Oh là là, c'est pas facile ça. Oui, j'ai l'impression qu'il y a de l'alcool là-dedans. Le produit Lierac, c'est quand même pas des produits... ce sont des produits qui sont chers, quoi. Et qui sont réputés aussi. Mais là-dedans, je crois qu'il y a de l'alcool. Bon, alors, apparemment, l'eau micellaire de chez Nuxe a fait ça très bien parce qu'il n'y a plus rien. Même pas dans les sourcils, rien du tout. Et apparemment, ça ne pique pas les yeux. Bon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est... Allez, comment dire? Je sens que c'est plus hydratant. Il y a plus de... On dirait qu'il y a un effet... Oui, c'est peut-être l'effet gélifié qui fait que c'est plus hydratant. On dirait qu'il y a eu de la crème hydratante dedans. Alors que le produit Nuxe, ben, ça a démaquillé en douceur et efficacement. Et l'odeur était bien plus sympa que l'odeur de Lierac. Donc, je dirais que j'ai une préférence, une nette préférence pour le produit donc Bio Beauté by Nuxe, l'eau micellaire au raisin blanc bio. Et voilà, lotion gélifiée, j'ai quand même un peu... C'est pas très agréable. Le côté gélifié, je pense que j'aime pas trop en fait. Donc là, celui-là, je dirais ben, un bon 7 sur 10. Et le Lierac... un 5 sur 10, j'aime pas trop. Le côté gel, ça fait bizarre d'avoir un gel sur le visage pour le nettoyer. Je sais qu'il y a énormément de gens qui le font, hein. Mais voilà. Eh bien écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour, moi j'ai passé un très bon moment avec vous, j'ai pris soin de moi, j'espère que vous en faites autant de votre côté. Voyez bien, j'ai pas été tester que des produits super de luxe, sont aussi des échantillons, des choses que j'ai reçues, mais aussi des choses que j'avais achetées à petit prix chez Action, où voilà, il faut pas hésiter à prendre soin de soi surtout. C'est ça qui est le plus important, même quand on a des petits moyens, eh bien on prend le temps, un temps pour soi, c'est tellement important et j'espère que ça vous a donné envie d'en faire autant. Je vous embrasse très très fort, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu, de me donner votre avis sur ces produits si vous-même vous les avez déjà testés et puis je vous embrasse du plus profond de mon petit cœur. Ciao!